Ouais. Erev Tov, Parashat Shelach Lecha. Alors, tout le monde connaît la paracha où Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe Rabbeinu Shelach Lecha Anashim Veyaturu et Eretz Kenaan. On sait que Dieu, il ne voulait pas qu'on envoie des messagers et des explorateurs, parce que Dieu il voulait qu'on avait la Emouna en lui. Mais malheureusement, le peuple juif n'a pas eu cette Emouna aveugle en Akadosh Baruch Hu. Et Rashi, dans Sefer Devarim, il dit que c'est pour ça que la terre d'Israël, malheureusement, il va avoir la destruction du premier temple. Si on avait eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu, et de la même façon qu'on est sorti d'Égypte avec les 10 plaies, Hachem, il aurait envoyé une plaie là-bas, il aurait tué tout le monde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, il aurait envoyé un beau nuage, ils seraient tous partis au Zimbabwe, je ne sais pas où, mais ils nous auraient laissé la terre. Du fait qu'on a voulu voir la terre, ça veut dire qu'on a cru qu'on devait avoir une guerre, c'est pour ça qu'on a eu une guerre, c'est pour ça qu'on a eu des ennemis, et tout ça c'est basé sur un principe de manque de Emouna. Mais si on avait dit à Hachem, allez Hachem, on rentre avec nos enfants, comme on est parti d'Égypte, on est parti sans manger, sans boire, sans rien, avec une totale Emouna, et Hachem nous a donné à manger, Hachem nous a donné à boire, Hachem nous a donné à laver le linge, Hachem nous a cousu notre linge, il a fait tout ce qu'on avait besoin. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien pensé à comment on va vivre dans le désert. Si on avait fait pareil en Eretz Israël, alors on aurait une autre histoire complètement pour pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha, envoie pour toi. Il y a plusieurs raisons que ça veut dire ce Lecha, ou bien parce que Moshe Rabbeinu, il a trouvé que c'était une bonne idée. Alors Dieu, si tu penses que c'est une bonne idée pour toi, alors envoie-les. D'autres Mefarshim, ils disent que Hachem, il avait vu qu'il y avait deux pensées. Il y avait la pensée de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il était sûr qu'ils vont rentrer en Eretz Israël et qu'ils vont trouver tout bien. Parce Moshe Rabbeinu, il avait une confiance en Dieu. Mais malheureusement, les Meraglim, ils n'avaient pas cette aussi bonne pensée que eux. Et on sait que le messager, il va faire l'action de celui qui l'envoie. Il y a celui qui envoie, ce qu'on appelle le Meshaléach, et il y a le Shaliach. Par exemple, moi, je demande à quelqu'un, s'il te plaît, va m'acheter telle chose. Cette personne-là, elle est mon messager. Et elle va avec ma kavana. Exemple, si moi je lui dis, va s'il te plaît à métro, acheter une bouteille d'eau à 5 $. Il revient avec une bouteille d'eau à 10 $, je ne dois pas lui rembourser. Pourquoi? Parce que moi je lui ai dit 5 $, pas 10 $. Pourquoi? Parce que il est une extension de moi. Alors les Mefarshim, ils expliquent et ils disent que Hachem, il a dit, ici il y a deux pensées. Il y a des personnes qui ont une bonne intention et il y a une personne qui ont une mauvaise intention. Alors Hachem, il a dit à Moshe, Shelach Lecha, envoie d'après ta pensée. Comment toi tu envoies la pensée, comment toi tu comprends Eretz Israël, combien toi tu as la Emouna, alors Shelach Lecha Anashim. Mais pas de ce que les autres personnes, par derrière, les Béné Israël ou d'autres, ils avaient l'intention d'envoyer. Alors c'est pour ça que c'est marqué Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. Le Baal HaTurim. On sait que le Baal HaTurim, il a écrit un commentaire sur toute la Torah. On raconte que ce commentaire du Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher, il a écrit ce commentaire la veille de son mariage. Il est un homme de halakha, et la veille de son mariage, il a dit, qu'est-ce que je vais faire à ma maison avec ma femme? Je vais lui dire des Dvar Torah de halakha, la pauvre, elle va pas comprendre. Il faut que je me prépare à écrire des Dvar Torah et des Dvar Torah le Shabbat. Alors il a écrit tout le livre du Baal HaTurim la veille de son mariage. Comme ça, il a de quoi dire à sa femme tous les Shabbats. Il faut se préparer au mariage. À la maison, on prépare un Dvar Torah. Il faut au moins avoir quoi dire. Alors il a préparé le Sefer Baal HaTurim, on raconte, en préparation à son mariage, pour avoir de quoi dire à sa femme. Alors le Baal HaTurim, il dit, qu'est-ce que c'est Shelach Lecha Anashim? Les fins des lettres. Shelach, c'est un het, le Lecha, un chaf, et Anashim même. C'est les lettres de Chacham. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem, il a fait une allusion à Moshe Rabbeinu d'envoyer des gens Chachamim. Et la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire Chacham? Après tout, qu'est-ce qu'il a appris Moshe Rabbeinu? Il n'a pas pris les deux de pique. Moshe Rabbeinu, il a pris tous les grands d'Israël.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que, il dit le Baal HaTurim, Shelach lecha nashim chacham. Il faut prendre des gens qui sont chacham. Dans les personnes qu'on a appris, la Torah, elle cite chacun, et la Torah, elle nous dit qu'il y avait un homme, il s'appelait Hoshea Abinun, qui est plus connu sous le nom de Yehoshua. Quand est-ce que Behemet, Hoshea, est devenu Yehoshua? La Torah nous dit, c'est dans la paracha de cette semaine, Parashat Shelach Lecha. Quand la Torah, elle mentionne les 12 explorateurs, la Torah dit, Vaikra Moshe le Hoshea Abinun, Yehoshua. Hoshea, il s'appelait Hoshea, et Moshe, il a rajouté un Yud, qu'il a appelé Yehoshua. Alors, la question, elle est d'abord, d'où il a eu ce Yud? Comment on peut changer le nom? On sait tous que, même quand Akadosh Baruch Hu, il a donné à Avraham Avinu, il s'appelait Avraham, et il l'a nommé Avraham. Alors, d'où il a eu le He? Hachem n'a pas inventé, Hachem a créé le monde. Alors, on dit que vous savez tous que Sarai, elle s'appelait Sarai. Et après, elle va s'appeler comment? Sarah. Alors, le Yud, c'est quoi? C'est 2 He. Hachem, il a pris le Yud de Sarah, il a coupé en 2, il a mis 5 à Sarah et 5 à Avraham. Donc, le Sarai, le Yud, il est arrivé. Ça veut dire, on peut pas s'amuser. La Torah, c'est un nombre de lettres précis et on doit savoir chaque lettre, comment elle est arrivée. Juste que, ouvrir une parenthèse, savoir que jouer avec les noms est quelque chose de très dangereux. Les gens, ils pensent qu'on peut juste aller chez des rabbins, ils te changent le nom. Allez, change. Comment t'appelles? Rachel, Dévorah, Yitzhak, Shlomo, c'est pas grave, on rajoute un nom. C'est marqué dans le Ber Maim Chaim que celui qui connaît pas le secret des changements de nom et il change le nom à quelqu'un, alors il est un assassin. Parce qu'il lui enlève son mazal et il peut mourir. De la même façon que rajouter un nom, ça peut donner la vie à quelqu'un. Pareil, changer un nom, enlever un nom, rajouter un nom, c'est très dangereux. C'est pour ça que dans chaque génération, il y a quelques rabbinim qui le savent. Exemple, Rav Chaim Kanievski, c'était connu. Une de ses grandes sagesses, c'était les noms. Il a écrit beaucoup de livres, à savoir quel nom écrire, quel nom pas donner, parce que c'est un concept qui est très, très, très compliqué. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il a donné le nom Yehoshua à Hoshea? On va voir une discussion entre Rashi et le Unkelus, le Targum. Rashi dit, pourquoi il a appelé Yehoshua? À cause que Yehoshua, Moshe Rabbeinu, il avait peur que Yehoshua fasse partie de la pensée des Meraglim. Pourquoi? À cause qu'on sait que la semaine dernière, Eldad et Medad, les deux prophètes qui avaient témoigné, qui avaient prophétisé, ils avaient dit Moshe met ve Yehoshua machnis. Moshe va mourir et c'est Yehoshua qui va faire entrer les Béné Israël en Eretz Israël. C'est pour ça que Moshe il a eu peur que Yehoshua, pour ne pas que Moshe Rabbeinu meure dans le désert et finit sa vie à 81 ans, alors il allait participer à l'action des Meraglim de façon à rester plus longtemps dans le désert et rester avec Moshe Rabbeinu. Alors c'est pour ça qu'il a béni Ya Yoshiacham Me'atzat Meraglim. Que Dieu, il te bénisse et il te sauve, de te sauver de la pensée des explorateurs. C'est comme ça que Rashi dit. Rashi dit que c'était une bénédiction protectrice que Yehoshua, il a eu de Moshe Rabbeinu. Le Targum, il traduit pas comme ça. Le Targum, il dit, tu sais pourquoi Moshe Rabbeinu a donné à Yehoshua le Yud? Il dit, Uchde Chama Moshe Anvanute. Et quand Moshe, il a vu la mida, le trait de caractère d'humilité de Yehoshua, Kara Moshe Leosha Barnoun Yehoshua. Ça veut dire que le Targum, il dit que comme Moshe Rabbeinu, il a vu cette humilité qui était connue chez Moshe Rabbeinu, n'était pas connue peut-être autant chez Yehoshua, alors il est venu et il lui a rajouté un Yud. Maintenant, la question, elle est encore plus grande. D'abord, pourquoi Rashi il a pris une opinion et Unkelus il a donné une autre opinion? Et quel est le rapport avec le Yud et l'humilité? Pourquoi, quand Moshe Rabbeinu, il voit l'humilité de Yehoshua, alors automatiquement il appelle Yehoshua, il lui rajoute un Yud. Quel est le rapport avec cette lettre-là? Alors pour comprendre cela, le Rav de Belz, dans son livre Midbar Kadesh, il explique la semaine dernière
Dans la paracha de Béaotra, c'est marqué Ve'aish Moshe anav mikol adam. Et l'homme, Moshe Rabbeinu, il est humble mikol adam, de tous les hommes, asher al pene ha'adama. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il y a une différence entre comment on écrit certains mots et comment on lit certains mots. Exemple, je vais vous donner un exemple. Dans la Torah, comment c'est marqué? Soukat ou soukot. Alors, il est écrit à 2 reprises le mot soukat et on le lit pourtant le mot soukot. Ça veut dire que il y a la façon qu'on écrit et il y a la façon qu'on le lit. Ça s'appelle principalement cette marloquette Yesh em la mikra ve yesh em la masoret. Il y a une source à la façon qu'on lit quelque chose et il y a une source à la façon comment on écrit quelque chose. Des fois, on peut lire d'une façon et des fois, on peut écrire d'une différente façon. Alors, des fois, il y a des mots dans la Torah, ils peuvent manquer certaines lettres. Par Chavesham, il manque. Akadosh Baruch Hu, il va écrire un mot d'une façon et pourtant, on va le lire d'une différente façon. Comme j'ai écrit Soukat, Soukot. Un, c'est par rapport au mot et un, c'est par rapport à l'écriture. Alors, nous dit le Rabbi de Bez, il ramène au nom du Rosh. Le Rosh, il décrit et il dit que Moshe Rabbeinu, au moment où il allait écrire le mot, Dieu lui a dit Ve'aish Moshe anav, et Moshe Rabbeinu, il était humble, mikol adam. Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine. Comment moi, un homme humble, je vais écrire que je suis humble? Et c'est pas possible. Comment un homme pouvait écrire de lui-même qu'il est humble? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'arrivait pas à écrire le mot anav correctement. Comment on devrait écrire le mot anav? Aïn, nun, yud, vav. C'est comme ça qu'on doit écrire le mot anav. Pourtant, vous verrez dans la Torah qu'il est écrit seulement anu. Aïn, nun, vav. Il manque un yud. Il dit le Rosh. Pourquoi il manque un yud? Il manque le yud, Moshe Rabbeinu, il l'a enlevé. Pourquoi il l'a enlevé? De façon à marquer vraiment et prouver que Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine, il a eu de la difficulté d'écrire ce mot-là qui est arrivé. Maintenant, si c'est comme ça, dit le Rabbi de Bez, après que Dieu a laissé Moshe Rabbeinu ne pas écrire le mot Yud dans Anav, et Moshe Rabbeinu, il a essayé d'écrire Aleph, Nun, Vav, et Hachem, normalement, il aurait dit, Moshe, il y a une erreur, corrige tout de suite, écris le Yud. Hachem, il a rien dit. Moshe, il a compris que Kadosh Baruch Hu, il acceptait qu'on écrit sans le Yud. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a gardé ce Yud de quoi? Du mot Anav. Et où est-ce qu'il va le redonner? Il va le redonner à Yehoshua. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a découvert l'humilité de Yehoshua? Généralement, la Gemara, la fin dans Masechet Menachot, la Gemara dit que les gens, ils aiment pas les honneurs. En tout cas, ils nous font croire qu'ils aiment pas les honneurs. Mais pourtant, quand on veut leur donner, ils disent non, non, je veux pas. Mais au moment où on veut leur enlever les honneurs, ils sont prêts à tuer. Et la Gemara dit ce principe, il est tellement vrai que même le roi Shaoul Amelech était un homme, ve'u nichba el hakelim. Il avait une humilité incroyable. Il n'arrivait pas au moment où on devait le nommer roi. Il s'est caché derrière les poubelles. Il s'est caché derrière les sacs. Il voulait pas qu'on le voie. Il voulait pas qu'on le nomme. Mais pourtant, au moment où Dieu, il va dire à Shaoul Amelech, regarde Shaoul, le temps de ton royaume, il est fini. Et il faut laisser maintenant David Amelech devenir roi. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Eh ben, il a voulu tuer David. La Gemara dit, de là on apprend que celui avec qui on lui enlève les honneurs, et il est prêt à tout faire. Alors vous savez, Yehoshua, qu'est-ce qu'il avait? Yehoshua, la semaine dernière, il a entendu un verset. Quel verset? Une prophétie, pardon. Moshe met ve Yehoshua machnis. Moshe va mourir et Yehoshua va les faire entrer en Eretz Israël. Un homme qui avait un minimum d'orgueil, il aurait dit, bon, Mazal Tov, Baruch Hashem, je vais devenir le prochain rabbin. On va essayer le plus tard possible, mais je vais devenir le prochain rabbin d'Israël. Qu'est-ce que Yehoshua, il a dit à Moshe? Moshe Adoni, Moshe Kelahem. Tue-moi, Eldad ou Medad. Coupe, décapite la tête. Pourquoi? Parce qu'il a tellement eu de la peine qu'on dise que Moshe Rabbeinu va mourir et que lui, il va devenir le roi d'Israël, le prince, le manique d'Israël. Il leur a dit,
viens, on va le tuer. Donc Moshe Rabbeinu, il a compris à combien Yehoshua il était humble, à combien Yehoshua il avait cette humilité incroyable, et c'est pour ça qu'au moment où il va aller en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il va lui donner Moshe Rabbeinu? Il va partager avec lui cette lettre Yud, qu'il avait du mot Anav, et il va la redonner à qui? À Yehoshua. Elle n'a pas de l'appeler Hoshea, alors il va s'appeler Yehoshua. Maintenant, on va essayer d'avancer avec cette idée. Tout le monde, vous connaissez la fameuse passou dans la Torah. C'est marqué dans Parashat Kitissa qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est descendu de la montagne, on parle dans les premières tables de la loi. On parle le 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu descend de la montagne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit malheureusement le Chata Egel. Il voit la faute du Vaudor. C'est marqué Vayi Baredet Moshe Minahar. Au moment où Moshe Rabbeinu il descend de la montagne, Ushne Luchot Haedud Beyad Moshe, et les deux tables de la loi, ils étaient dans les mains de Moshe Rabbeinu. Beredato Minahar, au moment où Moshe Rabbeinu descendait la montagne. Et la Torah elle dit un verset intéressant. Où Moshe lo yada, et Moshe ne savait pas, qui karan or panav. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot karan? Karan, ici, ça ne veut pas dire une corne. Vous savez tous que Michelangelo, il a dessiné Moshe Rabbeinu avec une corne. Pourquoi il a dessiné Moshe Rabbeinu avec une corne? Parce que le mot Karan or Panav, ça peut être porté à confusion. Que veut dire le mot Karan? Ou ça vient du mot Keren, c'est une corne, ou bien ça veut dire Karan, c'est une gloire. Le visage de Moshe Rabbeinu, il était glorifiant, il brillait. Alors, Michelangelo, il connaissait pas la Gemara, il savait pas traduire, il avait pas Rashi. Alors lui, il a vu Kikaran or Panav, que Moshe Rabbeinu, il avait des cordes, il a dessiné Moshe Rabbeinu avec des cordes. De là, ils ont inventé, les chrétiens, que les juifs, on a des cordes sous la kippa. Pourquoi? Parce que Michelangelo a dessiné comme ça, Kikaran or Panav. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait un visage qui brillait? Là, le Midrash, dans mes Shemot Rabbah, il se pose la question, d'où elle venait cette gloire de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, d'où Moshe Rabbeinu, il a eu ce Keren Or Panav? Après tout, Moshe Rabbeinu était prophète depuis des années. Il avait vu Akadosh Baruch Hu. Après Mahamad Ar Sinai, Anochi Hashem, Loïe, Lotissa, Zachoret, Kabet Avicha, Moshe Rabbeinu avait déjà vu, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, avait déjà vu une prophétie extraordinaire, et le visage de Moshe Rabbeinu n'avait pas changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que le visage de Moshe Rabbeinu, il a changé au moment de Yeridat Minahar, au moment où Moshe Rabbeinu descend du Har Sinai? La Gemara dit, Amar Abuda Bar Nachman. Il dit Abuda Bar Nachman, le Shemot Rabbah, il dit, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Habruta de Rabbi Yochanan. Il dit, vous savez que Moshe Rabbeinu, il écrivait la Torah. Il a écrit la Torah, Bereshit, Bara, Elohim. Et à un moment, il lui est resté un petit peu d'encre sur la plume de Dieu qu'il écrivait la Torah. D'où il avait une plume, Moshe. Il n'est pas monté avec une plume. C'est Dieu qui lui a donné une plume et il lui a donné une encre. Alors, de la plume de Dieu, avec de l'encre de Dieu, alors automatiquement, il lui est resté une goutte. Et quand il lui est resté une goutte, il a mis sur son front. Et quand il a mis sur son front, l'encre de Dieu, c'est elle qui est venue et qui a fait briller Moshe Rabbeinu son visage. Le Or HaChaim Akadosh, il dit, attends, mais de quoi tu parles ici? On parle de Dieu et de Moshe Rabbeinu. Chez Hachem, il a écrit un nombre de lettres dans la Torah. Et d'après la Torah, on sait qu'il y a combien? 600 000 lettres. Même si on ne trouve pas aujourd'hui 600 000 lettres, mais il en reste, c'est que la Torah dit qu'il y a 600 000 lettres. Il y a plein d'explications pourquoi. On a déjà fait un cours sur cela. Donc ça veut dire, vous, quand vous avez besoin d'écrire 2 pages, vous achetez 5 stylos. Parce que vous savez pas si le stylo il va marcher. Vous savez pas combien ça va prendre pour écrire. Vous avez un stylo et un autre stylo. Vous voulez être sûr que ça marche. Mais Hachem, il sait tout. Si Hachem, il sait tout, il connaît tout. Kaviachol, s'il a écrit, il a créé de l'encre. Il a dû écrire de l'encre exactement avec le montant d'encre pour écrire la Torah de A à Z, ni plus, ni moins. Parce que nous, on ne sait pas combien ça va écrire. Alors on en prend plein. Mais Moshe Rabbeinu et Hachem, il a créé le montant exact. Donc s'il a créé le montant exact, d'où est-il resté à Moshe Rabbeinu de l'encre
sur sa plume qu'il a mis sur son front. Mais il ne devait plus avoir d'encre parce qu'Hachem, il est précis. Alors d'où elle est venue? Rabbi Haïm Ben Attar, le Rahaïm Akadosh, et il écrit, et il donne un tirout, c'est incroyable. Et il dit, Ve'ulai, Shikavnu Lomar, il dit le Rahaïm, peut-être que le Midrash, il veut dire qu'on sait que la mida de Hanava est mal à Mikol. On sait que, en haut, le plus important, c'est quoi? L'humilité. Va'ish Moshe Anav Mikol Adam. Et la Torah, elle a témoigné sur Moshe Rabbeinu, qu'il était un homme Anav. Et au moment où Moshe Rabbeinu, il devait écrire le mot Anav, comme on vient de dire au nom du Roche, Moshe Rabbeinu, il a écrit seulement Aleph, Nun, Vav. À la place d'écrire Aleph, Nun, Yud, Vav. Alors il y avait encore un peu d'encre pour écrire ce Yud là, qui devait écrire. Et il dit, Ve'av ze mina anava, ou bizchar ze zachal et karnehod. Et il dit, du fait qu'il n'a pas voulu écrire le Yud, alors c'est de là que le visage de Moshe Rabbeinu, il a brillé. Qui ifli birtsono itbarach. Parce que Dieu, il a dit, waouh, un homme, je lui demande d'écrire Anav, humble. Et lui, il essaye de trouver, en enlevant une lettre, tellement il a l'humilité, ouais, Gam Hashem ifli chazdo, lo beshanoto mikol adam. Alors Dieu, il a dit, tu sais quoi? Je vais te transformer de tous les humains, et je vais te créer d'une façon que tu vas briller. Ve'um Hashem ramaz Rabbi Yehuda. Et ça qu'il a dit, qu'il est resté de l'encre. Il dit, le Rachaim, c'est pas de l'encre physique. Tu crois qu'il a mis une goutte d'encre sur sa tête? Mon cher Rabbeinu. Et quand on met une goutte d'encre dans la tête, alors on brille? Non. C'est du fait qu'il s'est abstenu d'écrire le Yud. Alors en s'abstenant, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé à Moshe Rabbeinu qu'il va avoir un visage qui va briller pour pouvoir arriver. Et c'est ça. Maintenant, on comprend qu'est-ce qui est arrivé. Que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a eu? Moshe Rabbeinu, il avait gardé une lettre Yud. Et cette lettre Yud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé et il va la donner à qui? Il va la donner à Yahushua. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Avraham Chaim de Zolotchov. Il a écrit un livre qui s'appelle le Orach Lechaim. Et il va expliquer un petit peu plus sur ce concept. Il a dit, le Rahaim Akadosh, il a dit qu'il y a deux façons d'écrire le mot Anav. Un avec le Yud et un sans le Yud. La preuve, c'est que la Torah, elle a écrit le mot Anav sans Yud. Ça veut dire que on est capable d'écrire Anav sans Yud. Alors pourquoi Dieu, il voulait que Moshe Rabbeinu, il écrit Anav avec Yud? Quelle différence il y a Anav avec Yud et quelle différence il y a Anav sans Yud? Alors pour comprendre ça, vous vous rappelez, on va reprendre un petit enseignement qu'on avait appris dans le Ramchal. Ouais, il y a quelques années. Peut-être qu'un jour on peut faire Hazara sur le Ramchal. Il y a tous les cours, ils sont sur Internet, mais vous pouvez les réviser. En tout cas, le Ramchal, il dit, dans la Midat à Anava, il dit à des gens que Behemet, faut leur parler de Anava. Pourquoi faut leur parler de Anava? Parce qu'ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents, ils ont quelque chose. Alors Behemet, ils pourraient avoir la Gava. Alors on leur parle de Anava, d'humilité. Il y a un jour un homme, il allait voir le Rav Steinman. Et il lui a dit, Rabbi, je voudrais acheter une Volvo. Voiture Volvo en Israël, ça coûte très cher. Mais ma femme, elle a peur d'avoir du Ainara. Qu'est-ce que vous pensez? Alors le Rav Steinman, il lui a dit, tu connais le Talmud par cœur? Il a dit non. Tu connais la moitié? Il a dit non. Tu connais un traité? Il lui a dit non. De quoi tu as peur du Ainara? Qu'est-ce que tu as? Tu es nul. Un nul, il n'a pas d'Ainara. Ainara de quoi? Tu as un zéro. Il dit le Ramchal, il y a deux choses. Il y a des gens que Behemet, faut leur travailler la Hanava. Un homme, c'est un grand docteur, un grand professeur, un génie mathématique. Et il va faire passer comme s'il est rien du tout. Behemet, un jour, il y avait un monsieur qui venait, j'ai donné un cours sur Masechet Baba Kama. J'ai donné un cours. Et un jour, il y a un monsieur, après Mincha, m'arrive, il est resté. Et depuis ce jour-là, pendant des mois et des mois et des mois, il restait au cours. Il parlait pas. Il écoutait tout le cours, 1h30, et il partait. Alors un jour, après des mois, il me dit, désolé monsieur le rabbin, je voudrais vous dire deux choses. Il me dit d'abord, je veux dire que je pourrais pas assister au cours parce que je vais devoir partir. Et numéro 2, je vais vous dire que la Torah c'est incroyable. Pourquoi la Torah elle est incroyable, je lui demande. Et il me dit,
Vous savez, moi je suis professeur de droit international à Québec. J'enseigne le droit international et je suis le chef de toute la faculté de droit. Et ce que vous enseignez la Gemara, c'est les notions les plus compliquées dans le droit international. Comment vous débattez les choses. Et là j'ai dit, waouh, ce gars-là il avait l'air d'un mendiant. Il avait l'air de rien. Il est resté pendant des mois dans un coin. Et Bémet, c'est un chacham. Il avait l'humilité. Il n'a pas dit je connais. Il a fait comme s'il ne connaissait rien. Bémet, il avait de l'humilité, ce monsieur. On peut dire. Mais il y en a d'autres. Mais ce qui ils ont rien. C'est le gars, c'est à la rigueur, c'est pas que t'es un ave. Il y a rien. Il y a même pas la place de dire que t'es un ave. T'es rien. Le Ramchal, il dit, en vérité, si nous-mêmes on se regarde, on devrait même pas travailler la Hanava. Parce que la Hanava, c'est pour des grands, et que les grands doivent se rappeler qu'ils sont petits. Mais le mesquin, le petit, il est petit. Il a rien. C'est une réalité. En un mot, c'est pas que tu es un ave. C'est que tu es rien du tout. Il dit, le Rabbi Avraham Chaim de Zelichov. Il dit, dans la Torah, il y a deux genres de Hanav. Un Hanav avec Yud. Qu'est-ce que c'est le Yud? Alors, vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le Chacham. La Chochma. C'est quoi la Chochma? La Chochma, ça s'appelle, généralement, c'est marqué Ve'a Chochma, mais Ayin Timatse. C'est marqué dans Iyov. Et la Chochma, de où tu vas la trouver? Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'a Chochma et la sagesse, mais Ayin, du rien. Comme ça qu'on apprend dans la Chassidoute. Timatse, tu vas la trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme humble, qu'est-ce qu'il est? Il est l'homme qui dit Koachma. La force de quoi? Pas trop parler. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le prix Megadim, il écrit et il dit, si un homme, il veut être humble, il veut grandir en Torah, faut jamais qu'il dise trop ce qu'il a. Vous savez, un dicton français, il dit, l'intelligence, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ok? Il y a des gens, ils connaissent une goutte, ils font croire qu'ils connaissent énormément. Et il y a des gens, BMT, ils connaissent tout plein. Et pourtant, ils nous font croire qu'ils connaissent rien du tout. C'est la chokhma. Koachma. Les lettres de Koachma qui arrivent. Alors celui qui a cette force, qui est humble, ça veut dire qu'en vérité, il a plein de sagesse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue le bête. Il fait semblant qu'il connaît pas. Comment il s'appelle celui-là? Alors lui, il s'appelle le Hanav avec le Yud. Pourquoi il a le Hanav avec le Yud? À cause que le Yud, on va voir, le Yud représente la Chokhma. Et puisqu'il connaît la Chokhma, mais malgré ça, il est Hanav, alors il est Hanav sans le Yud. Maintenant, il y a un autre, que lui, Béhémet, il n'est pas Hanav. Il n'est pas intelligent. Il est rien. Seulement, il aurait pu faire croire qu'il connaît, comme un jour quelqu'un qui a dit, tant que tu parles pas, on croit que tu es intelligent. Le jour où tu parles, on est sûr que tu es bête. Alors, il y a des gens qui auraient pu nous faire croire qu'ils sont intelligents, mais Béhémet, ils font pas. Alors eux, ils sont quoi? Hanav sans Yud. Pourquoi? Parce qu'ils sont des Hanav sans même avoir Béhémet la Chokhma. Il dit le Rabbi Zolotchov, Moshe Rabbeinu, il était comment? Moshe Rabbeinu était d'une Chokhma incroyable. Moshe Rabbeinu connaissait toute la Torah. Moshe Rabbeinu, il a emmagasiné tout ce que les humains vont apprendre de Torah pendant des millénaires en 40 jours. Imaginez-vous, c'est un homme, il va aller dans la plus grande, c'est un machal, mais c'est pas assez. Il va aller dans la plus grande bibliothèque du monde, des millions de livres, et tu lui dis maintenant, dans 40 jours, tu connais tout. 40 jours. Faut que tu apprends tout. Toute l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin, et toutes les sagesses qui existent, eh ben, tu dois apprendre en 40 jours. Ve'aish Moshe Anav, Mikol Adam. Moshe connaissait toutes les chokhmot du monde, toutes les sagesses du monde, tout ce que les humains vont découvrir à travers les millénaires. Moshe Rabbeinu l'a appris en 40 jours de Hakadosh Baruch Hu. Pourtant, dit le Rabbi de Zolotchov, comment Moshe Rabbeinu, il a écrit le mot Anav, il a enlevé le Yud. Pourquoi il a enlevé le Yud? Pour nous faire croire comme si que Moshe Rabbeinu n'était pas Chacham. Moshe dit, mais moi je connais rien. Alors même le Yud, il est trop pour moi. À combien l'humilité de Moshe Rabbeinu est arrivée? Alors, on sait que le Yud, comme on a expliqué,
le Yud Kevavke, si on connaît un petit peu la Kabbale, le chiffre Yud, il représente la Chochma. La Chochma Binadat, la sphira de Chochma, elle est représentée à travers quoi? À travers le Yud. Comme ça marqué BML dans le Zohar. Oraita mechakma dele'ela nafkat. La sagesse, elle sort de la Torah, elle sort de la sagesse d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, elle sort de la lettre Yud. Vous vous rappelez, on avait déjà expliqué, c'est marqué Ki beya Hashem tsur olamim. Dieu, il a créé le monde, Ki beya Hashem, avec la lettre Yud He. Dieu, il a créé le monde. Tous les mondes supérieurs, ils sont représentatifs de quelle lettre? La lettre Yud. Tous les mondes inférieurs représentent de quelle lettre? He. Ki beya Hashem tsur olamim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? La Chochma de Dieu, la Torah, tout cela, il vient dire le Zohar de quoi? Oraita mechakma dele'ela nafka. La Torah, elle sort de la Chochma, de la Chochma d'en haut. C'est quoi la Chochma? La Chochma, c'est représentatif de la lettre Yud. Ouais. Comme Akadosh Baruch Hu. Maintenant, avec ça, vous allez comprendre. Vous savez, Dieu, dans le Sinaï, il a donné 10 commandements. Pourquoi Hachem a donné 10 commandements? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 50? Quelle est la raison que Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 commandements? Pourquoi 10? C'est quoi ce chiffre 10? Alors, on avait parlé souvent que les 10 représentent les Asara Ma'amarot, les 10 paroles que Hachem, il a parlé au moment de la création du monde. Alors, il a donné les Aseret Adiberot. Alors, on va reposer la question. Et pourquoi Dieu a dit 10 Ma'amarot? Pourquoi pas 5 Ma'amar? Et pourquoi pas 20 Ma'amarot? Quelle est la raison pourquoi Dieu a dit 10 Ma'amarot par rapport à quoi? Aux Aseret Adiberot qu'ils ont été donnés. Chachamim nous explique et ils disent que vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi les Asara Ma'amarot. Parce qu'en vérité, toute la Torah, elle est un dérivé de la sagesse de Dieu. C'est quoi la Torah? Qu'est-ce que c'est un homme qui étudie la Torah? Qu'est-ce qu'il fait? Un homme, quand il étudie la Torah, il essaye de comprendre le fonctionnement de la pensée divine. C'est ça la Chochma. La Chochma d'Hachem, tu veux savoir chaque chose, comment elle fonctionne? Eh bien, il y a une chose à faire. C'est quoi? Comprendre la Torah. À travers la Torah, tu vas comprendre comment chaque chose, elle va fonctionner. Alors, c'est pour ça que Dieu, en allusion, que tout le monde, en vérité, il provient de quoi? De la Chochma divine. Alors, il a donné les 10 commandements, parce que les 10 commandements sont une allusion au Aseret Ma'amarot, qui sont une allusion à quoi? Au Yud, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde supérieur. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, en vérité, Dieu, il voulait que Moshe, il écrit Anav, avec le Yud. Pourquoi il voulait qu'il écrit Anav avec le Yud? À cause que Behemet, Moshe Rabbeinu, il est Chacham. Mais Moshe Rabbeinu, il a enlevé le Yud pour nous faire montrer qu'il connaissait rien du tout. Et c'est pour ça que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il a écrit Anav, il a passé sur son front, le pinceau. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, juste à ce moment-là, il lui a gratté la tête? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Et il dit, on sait que la Chochma, elle s'appelle Réchit. Tout le monde y connaît que c'est marqué. Comment elle s'appelle, l'intelligence? Réchit. C'est quoi Réchit? Elle s'appelle aussi la Torah. C'est marqué Bereshit, Bara Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bereshit, Bishvil, Réchit. Tout le monde a été créé à travers quoi? Afin qu'on puisse étudier la Torah. Ça, c'est la raison initiale de la Torah. Et c'est marqué Réchit Chochma, Yirat Hashem. Qu'est-ce que c'est le début de la connaissance de Dieu? Réchit Chochma. Le début, c'est la sagesse. C'est la Torah qui va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a mis un petit peu d'encre sur sa terre? Ouais. C'est que Moshe Rabbeinu, il a mis un peu de Chochma, le Yud qui restait. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, la Chochma, elle lui a collé au visage. Souvent on a parlé de ça, sur ce principe de ce qu'on appelle, quand on voit un Chacham, on voit quelque chose autour de lui. Nous on le voit pas, mais un jour,
j'étais dans un endroit et il y avait un goy. Et il y avait un curé là-bas. Et le curé, il voulait jamais venir nous parler. En tout cas, dans l'endroit, il y avait des juifs, il y avait des goy. Et le curé, il voulait rien, il voulait pas nous parler. Non, bah, au Hachem, on voulait pas comme si on voulait parler au curé. On était bien contents. Alors, il y avait une des personnes qui était entre les deux. Et il a dit, vous savez, monsieur le rabbin, pourquoi le curé veut pas vous parler? Il dit, parce que sur votre visage, il y a une lumière. Et que cette lumière, elle lui fait peur. Alors, il n'arrive pas à vous parler. Beaucoup de gens savent, et les goïms, il y a même il y a même un village au Mexique qui sont tous convertis. Et ils ont demandé aux gens pourquoi vous êtes convertis. Ils ont dit parce qu'un jour il y a un rabbin qui est venu chez nous et sur son visage on a vu cette lumière, on est devenu fou. Ça veut dire que la Torah, elle éclaire le visage. C'est pas la Kabbale que je vous dis, c'est un pasouk dans Kohelet. Shlomo HaMelech il écrit dans Kohelet, Chochmat Adam Ta'ir Panav. La sagesse de l'homme, elle va faire briller son visage. Chochmat Adam Ta'ir Panav. Tu sais pourquoi l'homme, il brille? Je sais pas. Moi, j'ai toujours à ma femme, quand je vois des petits enfants juifs, ils sont tous beaux. Ils sont tous magnifiques. Je regarde, pas pour être raciste. Tu vois des goïs, ils sont pas beaux. Tu vois les petits enfants juifs, ils brillent. Pourquoi ils brillent? Pourquoi ils sont plus beaux que les autres? C'est la Torah qui les fait briller. Du fait qu'ils font les mitzvot, ils font Shabbat, avec telle intensité, telle honnêteté, de Emouna envers Hachem, alors Chochmat Adam Ta'ir Panav, ils éclairent le visage, ils arrivent à pouvoir arriver. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a voulu? Moshe Rabbeinu, il a écrit le mot Anav sans Yud. Qu'est-ce que ça veut dire? En voulant dire, je connais rien. Qu'est-ce que Hachem, il a fait à Moshe Rabbeinu? Il lui a fait briller le visage. Parce que c'est qui brille? Plus tu es Chacham, et plus tu brilles. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ah Moshe, toi, tu as enlevé le Yud du mot Anav, parce que tu as voulu faire croire au monde que tu connaissais rien, tu n'étais pas Chacham. Alors je vais prouver à l'humanité à combien Behemet tu es Chacham, à combien Chochmat Adam Ta'ir Panav, et c'est pour ça que le visage de Moshe Rabbeinu, il brillait plus que tout le monde, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu prouver que du fait qu'il n'y avait pas un Yud dans Anav, c'est pas parce que Moshe Rabbeinu était Chavé Shalom, il n'avait pas de Chochma, mais c'est la Anava de Moshe Rabbeinu qu'il a enlevé, alors Akadosh Baruch Hu a donné un témoignage sur son visage de combien Moshe Rabbeinu il valait la peine. Maintenant, avant qu'on continue, on va expliquer un mamar de Rabbi Pinchas de Koritch. Rabbi Pinchas de Koritch, il vivait à la même époque que Rabbi Nachman de Breslev. C'est un grand sadique. J'ai eu le mérite d'aller sur sa tombe à Koritch, Rabbi Pinchas. Et là-bas, on avait des miracles incroyables sur la tombe de Rabbi Pinchas de Koritch. Alors, Zechuto Egen Aenu Valechem était l'élève du Maggid de Mezerich. Troisième génération de Chassidim. Baal Shem Tov, Maggid de Mezerich et Rabbi Pinchas de Koritch était troisième génération. Alors, la Torah dans Yoshua. Il y a un verset très intéressant dans Yoshua, chapitre 16, pasuk 16. La Torah, elle nous raconte comme ça. Perek Tedvav, pasuk Tedzaïn. Alors, on était à la conquête d'Israël. On était à la conquête d'Israël. Et dans la conquête d'Israël, on est arrivé dans une certaine ville, où cette ville-là, elle s'appelait Kiryat Sefer. Ok? Et on n'arrivait pas à conquérir cette ville. Alors, la Torah nous dit comme ça. Vayomer Kalev. Kalev, qui était à l'époque avec Yoshua, ils étaient les deux qui conquérissaient les villes l'une après l'autre. Vayomer Kalev. Kalev, il a dit, Asher Yake et Kiryat Sefer. Celui qui va arriver à conquérir cette ville de Kiryat Sefer, ou le Kada, et il va, bien sûr, il va la frapper, il va la brûler, ils vont arriver à la conquérir. Venatatilo et Arsa biti leisha. Je vais lui donner ma fille Arsa comme femme. Incroyable. Kalev ben Yefune, il promet sa fille à quelqu'un qui sait même pas s'il est bien, et si le mec c'est un Goliath, c'est un voyou de grand chemin, mais il est fort,
qu'est-ce que tu vas arriver? La Gemara, le passage qui continue. Vaïlkeda Otniel ben Kenaz. Qui c'est qui va conquérir la ville? Otniel ben Kenaz. Qui était, qui la Torah dit? Achi Kalev, le frère de Kalev. Rashi dit, Madame Kalev, maman Kalev, elle a été mariée 2 fois. Un avec Monsieur Yefouné, qu'elle a eu Kalev. Et après, Monsieur Yefouné, il est mort. Elle s'est mariée avec Monsieur Kenaz. Et elle va avoir un autre enfant qui va s'appeler Otniel. Et Otniel va devenir le chauffet, le leader du peuple juif, juste après Yehoshua. Achi Kalev, vaïten et arsa habito leisha. Alors, cette question, elle est très compliquée. Comment ça se fait qu'ils n'arrivaient pas à conquérir cette ville de Kiryat Sefer? Ils sont arrivés à conquérir plein de villes, entre autres Yericho, qui est une ville fortifiée. Qu'est-ce qu'elle avait Kiryat Sefer de spécial? 1. Numéro 2, comment ça se fait que Kalev, il a pu promettre sa fille en ne sachant même pas comment arriver à savoir qui va la donner? Pour comprendre cela, la Gemara dans Masechet Moura, la Gemara dans la page 16 dans Masechet Moura, elle dit comme ça. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il voulait pas quitter ce monde. Moshe Rabbeinu, il adorait le monde. Pourquoi? Il adorait les Juifs, il adorait la Torah, il adorait étudier, il adorait enseigner. Et le jour le plus triste de la vie de Moshe était de quitter ce monde. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas étudier la Torah. Alors avant de mourir, il a demandé à Yoshua, mon élève Yoshua, dis-moi, voilà, je vais bientôt mourir. Est-ce que tu veux, je te répète, une Gemara, un Tosfot, une pensée, une mitzvah? Tu as besoin de moi? Yoshua, pas méchamment, il a voulu faire un compliment à Moshe. Moshe, tu m'as appris 40 ans. J'ai appris, j'ai réappris. Tu es le meilleur professeur du monde. Pourquoi tu crois que j'ai pas compris quelque chose? Mais de l'autre côté, ça a fait de la peine à Moshe. Style, Moshe, tu vas mourir, c'est pas grave, on n'a plus besoin de toi. Et Moshe, il a eu de la peine. Quoi, je meurs? On n'a plus besoin de moi, ça y est, c'est fini. Il n'y a rien. Vous savez, une des raisons pourquoi on doit pleurer un mort, c'est pas pour le mort. C'est pas pour nous. C'est parce que le mort, il a de la peine qu'on l'oublie. Il n'y a rien de pire qu'on oublie les gens. Quand on oublie quelqu'un, c'est ça qui est le pire à une personne. Alors Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine. La Gemara a dit, qu'est-ce qui s'est passé le jour où Moshe Rabbeinu, il est mort? Du fait qu'on n'a pas fait le kavod et qu'on n'a pas dit, oui Moshe, recommence la Torah, Bereshit bara, explique-nous, allez, encore 1 heure avec Moshe Rabbeinu, encore 1 heure avec un homme qui a vu Dieu, encore 1 heure de Torah, on n'a pas fait ça. Alors la Gemara a dit que ce jour-là, on va oublier 300 halachot. Et on va avoir 700 doutes de halachot. Imaginez-vous, le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, 300 halachot ont été oubliés. 700 sfekot. La Gemara a dit que dans une braïta, c'est écrit pire que ça. La Gemara dit, Elef veshva meot. 1700 kalin vachamurin. Des halachot simples, des kal vachomer, gezerot shavot, vedisdiku sofrim. 1700 concepts ont été oubliés le jour où Moshe Rabbeinu, il est mort. 1700. Et la Gemara a dit, alors qu'est-ce qu'elle fait avec la Torah? Qu'est-ce qui est arrivé? Dit la Gemara, au moment où Yoshua, Caleb, il voulait conquérir la ville de Kiryat Sefer, alors on savait que Yoshua, qu'est-ce qu'il faisait avant de conquérir une ville? C'est marqué que Yoshua, l'an ba'emek, il dormait dans la vallée. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire dormir dans la vallée? La Gemara a dit, be'omka shel halacha. On étudie la Torah. Parce que pas Torah, on peut pas rien faire. La Torah, c'est tout. Alors il a dit, Kalev ben Yefouné, voilà, si quelqu'un il vient et il va maintenant me répéter les 1700 halachot qu'on a oubliés de Moshe Rabbeinu, je lui donne ma fille. Et avec ça, on va reconquérir la ville de Kiryat Sefer. On va essayer de comprendre. D'abord, on répond à la première question. Pourquoi Kalev ben Yefouné, il n'a pas donné sa fille à n'importe qui? Il a donné sa vie à son frère, à son demi-frère, mais qui allait remettre la Torah au complet. Et qu'est-ce que ça veut dire que on avait besoin de ça pour pouvoir conquérir la vie de Kiryat Sefer? Alors on sait, c'est marqué dans le pasuk, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz,
Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit, bara Elohim et Hashamem et Haaretz? Le Midrash Rabbah, il dit, premier Midrash Rabbah, la Torah, elle dit, Ani Haïti Keli Umanuto Shel HaKadosh Baruch Hu. Le Midrash, il dit que la Torah, elle dit, hey, vous savez c'était qui l'outil de la création du monde? Chaque personne, il a un outil. Comme mon rabbi disait, un élève qui vient en classe sans ses livres, c'est comme un plombier qui vient sans ses outils. Tu viens pas chez les gens sans outils. Tu viens pas faire une opération sans ton stéthoscope. Tu vas pousser ton bistouri, tu peux rien faire. Pareil, la Torah, elle dit, Bereshit, je suis le commencement du monde. Je suis la création du monde. Avec moi, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pourquoi? Bereshit, En Reshit et la Torah, pour y arriver. Le Zohar, il écrit, et il dit, Ashre, heureux, Kol Helu Haoskim Batorah. Heureux nous, ce soir, on apprend la Torah. Les filles que chez Bara, Kadosh Baruch Hu et Haolam, parce que, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la Torah, et après, il a créé le monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque chose que vous allez voir dans le monde, écoutez bien ce que je vais vous dire. Chaque chose que vous regardez dans le monde, que vous voyez dans le monde, il n'existe pas quelque chose qui a été créé sans Torah. Ça veut dire que si on veut comprendre quelque chose, on doit arriver à la Torah. La Torah, elle est la vie de la chose. C'est pour ça que, vous savez, on répétera jamais assez. Pourquoi Israël aujourd'hui, elle arrive à faire pousser des pastèques sans pépins, et à l'époque, Israël n'arrivait même pas à faire pousser une pomme. Quelle est la différence? Pourquoi on est plus intelligent? La réponse, elle est non. Regardez, chaque endroit où il y a la Torah donne la bracha. Pourquoi aujourd'hui vous croyez que l'Amérique elle a la bracha? Parce qu'elle a 6 millions de juifs qui apprennent la Torah. Pourquoi New Jersey est en train de grandir? Parce qu'il y a la plus grande yeshiva de l'Écoud. Où il y a la Torah, ça arrive. Regardez Côte-Saint-Luc. Il y a 20 ans, les maisons ont coûté 100 000 $. Aujourd'hui, 1 million. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut renvoyer les rabbins. Mais je comprends pas. La Torah t'a amené la bracha. Avant, tu prenais les taxes sur 100 000. Maintenant, tu prends sur 1,5 million. Haram. Comprends ce qu'elle donne la Torah. Comprends ce qu'elle t'amène. Ils sont pas intelligents. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais en vérité, c'est ça. La Torah, elle donne la vie à tout. Derrière chaque chose, qu'est-ce qu'il y a? Il a la Torah. La Gemara dit, Yoshua vayalen ba'emek. Qu'est-ce qu'il faisait à chaque ville? Alors, à chaque ville, il venait et il étudiait la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous et moi, on comprend pas ce concept, mais c'est un concept qui est vrai. C'est qu'en vérité, chaque mitzvah, chaque jour, chaque chose que l'on fait, il a une connexion avec la Torah. Maintenant, les grands chachamim comme Yoshua, Kalev, Moshe, ils savaient regarder chaque chose, pas sur un regard physique, mais sur un regard spirituel. Alors Yoshua, il a conquis telle ville. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il étudiait le passage de la Torah qui arrivait par rapport à cette ville. Alors il pouvait la conquérir. Pourquoi? Parce que du fait que lui, il avait la Torah et que les goyim à l'intérieur ne l'avaient pas, alors la ville, elle venait dans ses mains facilement. Moshe Rabbeinu, il arrivait à la ville de Kiryat Sefer. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kiryat Sefer? Traduisons. Lecture du livre. Yoshua, il a dit, waouh. Kalev et Yoshua, il a dit, waouh. Ici, il y a un problème. Vous savez ce que c'est le problème? C'est du fait que Moshe, le jour où il est niftar, on a perdu 1700 halachot, 1700 concepts de la Torah. La ville de Kiryat Sefer, elle ne pouvait être conquise que si on devait étudier les lois qui avaient été perdues au moment de la mort de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Yokalev, il a dit, comment on peut conquérir la ville de Kiryat Sefer? On ne peut conquérir la ville de Kiryat Sefer qu'au moment où on va récupérer les halachot perdus par Moshe Rabbeinu. Et ces halachot-là, elles vont nous donner le pouvoir de récupérer la ville. C'est pour ça qu'il a dit à qui je vais donner cette ville, à qui je vais donner ma fille, à celui qui va me récupérer ces 1700 halachot. Et c'est pour ça que Otniel ben Kenaz, il les a ramenés avec son pilpoul, il a réétudié la halachot, il a redécouvert les lois, et à travers cela, il est arrivé à comprendre, il est arrivé, Béhémet, à
à conquérir la ville de Kiryat Sefer. Le rabbi Pinchas de Korich dit, vous savez pourquoi un rav, quand il vient dans une ville, il doit faire une Dvar Torah? Qu'est-ce qu'il fait un rabbin quand il devient rabbin? Il fait un discours de quoi? Vous savez, on raconte une blague. Il y avait un jour, un rabbin est devenu rabbin. Alors, le premier Shabbat, le président, il vient le voir, il lui dit, monsieur le rabbin, vous allez faire votre discours? Il lui dit oui. Il lui dit, est-ce que je peux savoir de quoi vous allez parler? Il dit, ben, de Shabbat. Il dit, surtout pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le deuxième président, il est pharmacien, il travaille Shabbat. Ah, il dit, ok. Alors, peut-être de cache-route. Il dit, surtout pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le McDonald's de la ville, ça appartient au vice-président. Il dit, alors peut-être, on peut parler des lois de Tzniout. Il dit, surtout pas. Parce que la femme du président, c'est madame la féminine, elle n'est pas Tzniout. Il dit, alors de quoi vous voulez que je parle dans le Dvar Torah? Il dit, ben, de judaïsme. Alors, c'est quoi le judaïsme? S'il n'y a pas de Shabbat, s'il n'y a pas de Kashrut, s'il n'y a pas de Tzniout, on parle de quoi? Pourquoi un rav, il fait un Dvar Torah de Halakha, il fait un Dvar Torah, un pilpoul? Parce qu'il faut savoir qu'un rabbin ne devient rabbin que grâce à sa Torah. C'est pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est intelligent, c'est la Torah qui diffuse, qui l'amène à devenir rabbin. Et c'est pour ça que le jour où il devient rav, il doit parler de la Torah qui l'a amené à la ville où il est devenu rabbin. Parce que c'est la ville, c'est ça qu'il va arriver. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a pris le Yud. C'est quoi le Yud? Le Yud, comme on a dit, le Yud c'est la Chokhma. Le Yud c'est la sagesse. Le Yud c'est ce qu'il a pris de Chokhma mais Ayin Timatse. C'est marqué dans le Teilim. Ma rabu ma'asecha Hashem, kulam bechokhma asita ma la haaretz kinyanecha. David Amelech, il écrit dans Teilim 104. Ma rabu ma'asecha Hashem. Comment ils sont grandes tes actions à Kadosh Baruch Hu. Kulam bechokhma asita. Tout a été fait à travers la chokhma de Akadosh Baruch Hu. On sait ce qui est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot. Pirkei Avot, le 6e Perek, Mishnah Yud Aleph. C'est marqué Chamisha Kinyanim. 5 choses, Akadosh Baruch Hu, il a pris pour lui dans ce monde. Ve'elouen, une entre elles, la Gemara a dit, Torah. Une des choses qui appartient à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Torah. Maintenant, allons voir le problème des Meraglim. Les Meraglim, des gens grands, qui ont vu l'ouverture de la mer Rouge, qui ont vu Hachem, il y a des dames, Sfardéa, Akinim, ils ont vu les guerres avec Amalek, ils ont tout vu. Et un beau jour, ils arrivent en Israël, et là, ils disent, non, Éphès, impossible que Dieu il nous rentre en Israël, impossible. Je vous pose une question. Comment c'est possible que des rabbins peuvent vous faire gober du baratin? Bon, aujourd'hui, on est bête, on n'a pas la Torah. Alors, il y a des rabbins, ils viennent, ils vous racontent des sornettes, on court tous dessus. On court comme des idiots. Mais nous, on est bêtes. On n'a pas vu Moshe Rabbeinu. On n'a pas vu Yoshua. On n'a pas vu Kalev. On n'a pas vu Kiryat Yamsouf. Mais eux, ils ont vu tout ça. Alors, comment c'est possible qu'ils ont réussi à convaincre le peuple juif d'une absurdité? Qu'on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Comment c'est possible? Vous vous posez pas cette question? Comment des millions de juifs, et non seulement ils vont croire, ils vont pleurer, et à la fin, il dit, ah, vous pleurez pour rien. Allez, premier temple, deuxième temple, inquisition, Tisha B'Av, noir, pendant des millénaires, Tisha B'Av, on paye le prix. Mais comment ils sont arrivés? Comment ils sont arrivés pour pouvoir arriver? La réponse, nous disent Chazal, qu'en vérité, ils ont raison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont raison? Quand tu arrivais en Israël, et que tu voyais des géants, que leur tête, elle touchait la lune, est arrivé, Moshe Rabbeinu, il mesurait le plus grand d'Israël, 5 mètres. Et Moshe Rabbeinu, il était Esser Amot. Mais eux, leur tête, elle touchait le soleil. Elle touchait la lune. Physiquement, c'est impossible de combattre. Impossible. Quand ils leur ont raconté juste le raisin, ils leur ont fait montrer un raisin. Le raisin, il pesait 100 kilos. Un raisin, pas la grappe. Un raisin, 100 kilos. Ils étaient 6 personnes à porter une grappe de raisin. Des géants. Alors en vérité, on dit voilà la vérité. On ne peut pas y arriver. Alors en vérité, comment c'est possible que Dieu s'est dit que c'est possible? Si physiquement on n'y arrive pas. Ouais. La réponse, elle est, c'est vrai. Physiquement, on n'y arrive pas. Mais vous savez comment on peut y arriver?
à travers l'étude de la Torah. Quand un homme, il étudie la Torah, alors l'étude de la Torah, elle va transformer l'impossible en possible. Vous savez, vous vous êtes jamais demandé la question, pourquoi Shimon Peres, pas Shimon Peres, Yitzhak Rabin, des gauchistes, anti-juifs, anti-religieux, ils ont accepté que les Talmidim de Yeshiva vont pas à l'armée. Pourquoi? Pourquoi ils ont accepté? C'était plus intelligent que la Cour suprême d'Israël aujourd'hui, qui a voté 9 sur 9 qu'on doit arrêter la Torah et on doit aller à l'armée. Pourquoi? La seule différence, elle est simple. C'est qu'ils ont compris qu'en vérité, il y a quelque chose de plus fort que nous. Qu'on vit dans un petit peuple entouré de millions d'Arabes. Si juste ils viennent vers nous, ils nous tuent tous. Kif Sachat, Betor Shiviem Zevin. Un petit mouton dans 70, entouré de 70 loups. Alors comment on y arrive? On n'y arrive qu'à travers la Torah. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Quelle a été l'erreur des Meraglim? L'erreur des Meraglim, c'est que c'est vrai. C'est vrai que Behemet, l'homme tout seul, il peut pas. Mais l'homme qui étudie, il peut, oui. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a donné à Yoshua? Pour se sortir des Meraglim, eh bien, pour se sortir du Meraglim, il a eu besoin de quoi? Du Yud. C'est quoi le Yud? Le Yud, c'est la Chokhmah. Le Yud, c'est la Torah. Pour dire à Yoshua, regarde, c'est vrai que tu vas voir des choses terribles. Et peut-être que tu vas pas pouvoir, humainement, possible de comprendre. Mais il faut savoir une seule chose. Qu'en vérité, Eretz Israël, elle n'est pas connectée à la réalité. Elle est connectée avec quoi? À la Torah. La valeur numérique de Yud, c'est combien? 10. On a dit qu'il y a Asara Ma'amarot, Aseret Adiberot. La Gemara, dans le Mishnah, dans Masechet Kelim, elle dit, qu'est-ce qu'il y a Eretz Israël? Eser Kedushot. Il y a aussi 10 saintetés. Il y a 10 Kedushot supplémentaires en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que ça provient de cette Torah. La Gemara dans Masechet Baba Batra, maintenant on vient de commencer Baba Batra, dans le Dafayomi, dans la page 158b, la Gemara dit Avira de Eretz Israël Markim. En plus de tout, il y a une Torah que nous on étudie ici, mais sachez que si on était en Israël, notre Torah elle sera encore plus forte. Notre Torah elle sera encore plus grande. Pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, elle est encore plus forte. C'est marqué Vezaha va'aretz ha'utov. La Gemara a dit, mais là, mais dit le Midrash, en Torah que Torah Eretz Israël, velo chokhma que chokhma Eretz Israël. Il dit le Midrash Rabbah 15. Il dit que il n'existe pas une Torah comme Israël. Il n'existe pas une chokhma comme Eretz Israël. Et c'est ça que le Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, Shelach lecha anashim. Qu'est-ce que ça veut dire, Shelach lecha anashim? Il a dit le Balaturim, chacham. Qu'est-ce que ça veut dire, chacham? Sheyu chachamim vetzadikim. 2 critères. Parce qu'il y a des gens, ils sont intelligents, mais malheureusement, leur intelligence, elle les rend réchaïm. Malheureusement, il y a des gens qui étudient, et grâce à leur intelligence, ils deviennent des monstres. La Gemara a dit que ces gens-là, vaut mieux qu'ils soient pas nés dans le monde. La Gemara a dit, il y a des gens qui étudient la Torah, mais eux, vaut mieux qu'ils meurent dans le ventre de leur mère. La Gemara a dit pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas la Torah pour faire du bien. Ils étudient la Torah pour faire du mal. La Gemara a dit, Moutav, Shetahafor, Shiliato, Alpanav. Là-bas, dans le ventre qui crève là-bas, c'est mieux. La Torah, c'est quoi? Qu'on doit donner, partager. Torah Chesed, partage la Torah. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise Torah? La Gemara dit, c'est une Torah de quelqu'un qui veut écraser l'autre. Une personne qui se sert de la Torah pour avoir du kavod, pour écraser les autres autour de lui, alors lui, il ne mérite pas de vivre. La Torah nous dit, qu'est-ce que c'est une Torah? Une Torah, c'est quand tu étudies pour Hachem, que tu regardes, que tu comprends chaque chose, que tu t'abaisses. Une des choses qu'un homme il doit savoir de Torah, c'est pas faire un cours. Vous savez, un cours de Torah, c'est beau. On a beaucoup de plaisir. Dans tout ce qui existe dans le Lolishma, un des plus grands Lolishma, c'est le cours de Torah. Mais vous savez ce que c'est le plus grand Lishma de la Torah? C'est quand quelqu'un, il prend un enfant, il prend quelqu'un avec lui, et il s'assoit pendant 1 heure, 2 heures, tout seul dans une chambre, à lui apprendre la Torah, à faire une chavruta avec lui.
Ça, c'est la preuve qu'on a une Torah. Il a dit, le Baal HaTurim, tu sais qu'est-ce que tu dois leur enseigner? Shelach lecha chacham vetzadik. Ça veut dire des gens qui vont apprendre la Torah et que grâce à la Torah, ils vont se connecter à cette sagesse et grâce avec cette sagesse, ils vont sortir une vraie Torah et quand ils vont sortir une vraie Torah, alors ils pourront sortir des choses incroyables et une aide divine qui est même pas humaine pour que Behemet Akadosh Baruch Hu, il puisse arriver à conquérir Israël. Maintenant, comment une autre preuve à ce concept? C'est marqué à la fin, au moment où Kalev, il a voulu faire taire le peuple juif, c'est marqué Vayahas Kalev. Dans le Sefer Torah, le Samer, il est en gros. Et c'est marqué dans la Psikta, pourquoi on a un grand Samer? Quelle est la raison d'avoir un grand Samer? Les Mefarshim, ils disent, vous savez pourquoi on a un grand Samer? Parce que le grand Samer, ça représente, Samer 60, ça représente les 60 Masertot de Mishnayot. Ça représente la Torah orale. Shishim Masertot. Ça veut dire que Kalev, il a fait taire le monde. Il dit, c'est vrai, le peuple il est dur, le peuple il est grand, mais on a une force qu'il n'y a personne qui a. C'est quoi? C'est l'étude de la Torah pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va donner à Yoshua ce Yud qui représente la Chokhmah, ce Yud qui représente les 10 commandements, ce Yud qui représente les Asara Mahamarot, qui sont quoi? C'est quoi le premier Mahamar? Bereshit bara Elokim. Pour lui apprendre que Behemet, à travers ce qu'il veut, il va arriver. Et c'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu, quand Dieu il va lui dire de bénir Yoshua, à la fin, dans Parashat Bamidbar, Sefer Bamidbar, c'est marqué que Moshe Rabbeinu il va lui mettre ses 2 mains. Vaïsmor et Yadav, il va lui mettre les 2 mains. Et la Gemara a dit de là, Hachem va lui mettre une main et lui va mettre 2 mains sur lui. Et il dit le Maharsha, Rabbeinu Shlomo Eliezer Adlish, il dit pourquoi il lui a mis 2 mains. C'est quoi la différence entre une main et mettre 2 mains? Et il dit, la première, il a voulu 2 forces. La première force, qui va être capable de combattre toutes les guerres. Parce que Yoshua va passer 14 ans de sa vie à combattre les guerres en Eretz Israël. Et la deuxième, qu'il a de la Chokhmah de la Torah. Et tout le monde demande, mais pourquoi il devait avoir une sagesse spéciale pour la Chokhmah de la Torah? Quel est le rapport entre la Chokhmah de la Torah et la conquête? La réponse, c'est que si on a envie de conquérir, alors on doit regarder la spiritualité de la chose. Quand je vois la matérialité, quand je vois seulement l'extérieur, j'arrive pas. Mais quand je vois à l'intérieur la Chokhmah, alors c'est avec ça qu'on va arriver. La Chokhmah, c'est la seule chose qui arrive. Et c'est quoi la Chokhmah? C'est Chokhmah, Shelach Lecha Anashim. Ça veut dire d'envoyer et d'avoir une Chokhmah, une véritable Chokhmah. Pas une Chokhmah d'égoïme, pas une Chokhmah qu'on devient un curé, pas une Chokhmah qu'on devient je sais pas quoi, mais une Chokhmah avec quoi on devient une véritable tzaddik pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que Hachem a demandé c'est ça que Moshe Rabbeinu a demandé à Yoshua. Et ça que Moshe, il a vu dans Yoshua. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Yoshiacha me'atzat meraglim. Que Dieu il te sauve. Comment il va te sauver? Eh ben, à travers la hanava, à travers l'humilité que tu as. Un homme qui a une humilité, alors il est capable d'apprendre. Ezeu chacham, alomed mikol adam. Et comme ça qu'on connecte le Rachim avec le Unkelus, avec le Yud qui lui a été donné. Et c'est pour ça que Yoshua, il a pu être sauvé des Meraglim. Alors, Chami nous apprend que quand on arrive souvent à une situation qu'on ne sait pas quoi faire. On arrive, il n'y a pas de solution. Et BME, des fois, il n'y a pas de solution. Rappelez-vous, prenez un livre de Torah, un Teilim, prenez une Mishnah, prenez un Chumash. Et en étudiant un mot de Torah, on transforme l'impossible en possible. Quand l'homme, il arrive et il est coincé dans sa vie, vous savez qu'est-ce qui peut transformer l'impossible en possible? L'étude de la Torah. L'homme qui étudie, la femme qui étudie, l'enfant qui étudie, alors il rend ce que tout le monde pense impossible, il peut le rendre possible. Que Baruch Hu nous ouvre les portes de la sagesse, les portes de la Chokhmah, qu'on arrive à comprendre dans chaque chose la profondeur, qu'on arrive à étudier la Torah qu'on a besoin pour cette chose-là, et que même les choses impossibles nous deviennent possibles,
et qu'ensemble on amène Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.